Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. Aujourd'hui, voyons un peu comment tirer parti de Google Maps pour identifier et analyser les bons spots de pêche du bord. Face à l'immensité de la mer, il n'est pas toujours facile de savoir où aller pour être sûr d'attraper ses premiers poissons. Bien que de nombreux endroits soient des valeurs sûres, nous en avons régulièrement parlé ici, sorties de port, digues ou enrochements, essayons de voir si les applications peuvent nous donner des informations intéressantes avant de se rendre sur place. Avec Google Maps, la première chose à comprendre, c'est que la carte affiche les contours de côte par marée basse à un coefficient proche de 112. Donc un niveau tellement bas que la plupart du temps, vous ne verrez jamais autant les roches. De plus, l'observation avec Google Maps va vous permettre de voir où garer votre voiture et si le spot est relativement accessible et vous permettre d'accéder à la mer. Dans ce cas, on peut voir que le parking n'est pas très loin et l'accès facilité par un chemin côtier. On va pouvoir descendre ici et pêcher la montante ou la descendante. Pourquoi ? Parce que nous avons un joli bras d'estuaire avec une belle profondeur et probablement un joli courant à prospecter. Si les poissons s'approchent du bord, il y a de fortes chances de les toucher ici. Un autre exemple avec ce spot vendéen bien connu. Les ports, vous le savez, sont des zones intéressantes à plus d'un titre. Le parking, le chemin côtier et la digue, tout y est. Sur cette zone, on peut détecter une énorme bassine qui restera probablement remplie d'eau plus longtemps, intéressante à prospecter. Sur le bout de la pointe, à environ 50 mètres, un trou d'eau et probablement un courant le long de ces roches à la descendante. Preuve en est, ce jour-là, mon pote Juju décide de prospecter cette zone au leurre de surface, le niveau étant très bas, à peine 1 mètre au-dessus du plateau, à ce moment de la marée. 2 lancers sur le trou et bim, la petite cartouche dans le bras qui fait très plaisir, un joli poisson qui va lui offrir un beau petit combat. L'observation minutieuse de votre zone de pêche est donc primordiale. Prenez le temps d'observer le moindre détail et tentez de l'imaginer avec de l'eau, où passera-t-elle, où vais-je faire mes premiers lancers et à quel moment de la marée. Vous pouvez aussi utiliser une application très connue des pêcheurs en bateau, Navionics Sonar Chart. Disponible en ligne, elle vous permettra d'identifier où commence et où s'arrête l'estran et détecter les tombants en repérant les lignes isobars très resserrées. Comme je l'ai déjà dit, si vous avez la possibilité, allez-y plusieurs fois et à plusieurs moments pour prendre des photos et observer sur place. Le repérage sur Google Maps ne remplacera jamais le temps passé au bord de l'eau, mais il vous permettra peut-être de gagner un temps précieux pour optimiser votre prochaine sortie. Voilà, un petit tour rapide mais je l'espère efficace pour vous aider à utiliser les applications et tenter de trouver les bons spots de pêche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ce programme vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous. Merci à tous du temps et de l'intérêt que vous accordez à cette chaîne. Je vous dis à très vite. Allez, ciao!